Skyrock pour les militaires. On débute la semaine avec un point sur les opérations menées par les armées françaises dans le monde. Au Liban, la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et la stabilité du pays. Les militaires de la Force Commander Reserve de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban poursuivent ainsi leur patrouille à travers l'ensemble de la zone d'opération. La FCR a notamment conduit une opération conjointe avec le bataillon italien de la Finule entre les villes de Tyr et de Nakoura. Plusieurs missions non explosées et des mines anti-chars ont été mises à jour et neutralisées, le tout en coordination avec les forces armées libanaises. Une frégate est toujours déployée le long de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. En Irak, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain SEN a effectué une escale sur la base navale d'Oum Qasser à Bassora. Il s'agit d'une première en Irak depuis 2011. En parallèle, des Rafales présents sur place ont participé à des missions d'entraînement à la défense aérienne et au combat RR avec les forces irakiennes. On continue avec l'Afrique. La mission Jeanne d'Arc 25 vient d'intégrer l'opération Corymbe dans le golfe de Guinée. Après des exercices en mer avec les marines des États riverains, le porte-hélicoptère amphibie fera escale en Côte d'Ivoire pour participer à un exercice amphibie et aéroporté aux côtés des forces armées ivoiriennes. Au Gabon, les activités de coopération opérationnelle du détachement français avec les forces armées gabonaises se poursuivent. Une formation à la navigation côtière a d'abord été organisée au profit de plusieurs unités de la marine gabonaise. Une formation sur la gestion des munitions a ensuite été réalisée au profit de l'ensemble des forces armées gabonaises. Enfin, une formation au profit d'élèves sous-officiers et officiers dans le domaine du combat d'infanterie a également débuté. Et de leur côté, les forces françaises à Djibouti ont dispensé une formation de commando parachutiste aux forces armées djiboutiennes, conformément à une demande formulée par ces dernières. À l'issue de cette séquence, l'ensemble des stagiaires a obtenu leur brevet de chef de détachement de commando parachutiste. Avec ces entraînements qui sont menés tout au long de l'année dans de nombreux domaines, les forces françaises à Djibouti contribuent à renforcer la protection du territoire djiboutien, ainsi que la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Et on termine avec la zone Indo-Pacifique. Le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle a appareillé des Philippines et a traversé la mer de Chine méridionale pour rejoindre les côtes malaisiennes. Les exercices et actions de coopération menés par le GAN au cours de son transit avec les forces armées du Vietnam, de la Malaisie, de Singapour ont permis d'entretenir les partenariats des armées françaises en Indo-Pacifique. Le GAN est désormais en escale à Singapour avant de rejoindre l'océan Indien où il y conduira l'exercice franco-indien Varuna. Toujours dans l'océan Indien et plus particulièrement à la Réunion, 500 militaires des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien sont engagés sur le terrain en appui des autres services de l'État suite au passage du cyclone Garance. À terre, immédiatement après le passage du cyclone, les équipes de reconnaissance ont été mobilisées pour concourir à l'évaluation des premières conséquences du cyclone, en particulier sur la praticabilité des axes de circulation. Après ces phases d'identification des obstructions, des équipes de tronçonneurs ont œuvré pour permettre la réouverture des axes majeurs de l'île. Ensuite, les moyens aériens composés de 2 CASA et d'un avion de transport A400M assurent le transport des équipements nécessaires au retour à la normale sur l'île, notamment de l'eau et des groupes électrogènes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.